pouvoir en fait rencontrer la famille de la bien-aimée. Donc imaginez-vous, quand on sait que les fiançailles peuvent être rompues, combien de fois on peut faire ce processus? Ça peut être énorme. Donc, mon épouse et moi-même, dès que je suis parti la voir, j'ai mis les choses en clair directement. Je sais ce que je veux, je sais ce que je sais ce que je veux, il n'y aura pas de rétro-pédalage, qu'importe des moments. Donc, ce que je disais, ce que voilà, la conviction. Moi, je reprends ce que tu as dit. Quand tu as commencé à introduire, tu as dit que oui, dans la période des fiançailles, c'est une occasion de prier ensemble et de demander les directives au Seigneur. C'est une très bonne chose, mais c'est très risqué. C'est très risqué parce que entre le temps de la rencontre et le temps des fiançailles, en fonction des objectifs personnels, il peut se passer au moins 2-3 ans. Je vous donne mon exemple, on s'est rencontrés et on a décidé de marcher ensemble en 2008. Nos fiançailles se sont passées en 2012, ce qui a fait 4 ans. Pourquoi 4 ans? Parce que quand j'ai rencontré mon épouse, elle avait même pas encore commencé, pour vous dire, l'école d'infirmière. Elle était encore comment on appelle ça déjà? Elle passait les concours. Donc du coup, elle a eu ses concours qui l'ont fait rentrer en école d'infirmière. Et l'étude à l'ancienne pour l'école d'infirmière durait 3 ans. Donc ce qui fait qu'elle était appelée à finir en 2000. Si, bien entendu, elle ne ratait aucune année. Par la grâce de Dieu, elle n'a raté aucune année. Donc de ce fait, moi je travaillais déjà dans la cuisine. Voilà. Elle a fini en novembre 2011, si je ne me trompe plus, mais je pense que c'était ça, novembre 2011. Et à partir de 2012, j'ai suivi le processus de nos traditions, entre guillemets. Tradition africaine, c'est que voilà, on ne prend pas la fluide d'autrui comme ça. Donc, il fallait bien quand même que je me présente. Et j'ai parlé en fait du fait que cette étape-là fait qu'on a pris 4 ans. Mais en 4 ans, on a largement le temps de voir, de percevoir certaines choses chez la personne. On a largement le temps de savoir si on est compatible dans la prière, si on a des intérêts communs, hormis de la prière. Parce que la prière et la vie en Christ, c'est notre essence, c'est notre oxygène, c'est fondamental. Mais à côté de ça, savoir si on a des points communs, si on a une complicité, c'est-à-dire si on arrive à être des amis. Être des amis, c'est pas simplement parler d'Abraham, de David, non. Nous sommes chrétiens, mais nous restons des êtres humains. C'est pas, je donne un exemple. Moi, je suis féru de tennis et je sais pas, madame, elle, tout ce qui est sport, ça ne la concerne pas. Ou elle est très portée sur la nature, mais moi, j'arrive pas en fait à rentrer en fait, on va dire dans ce qui la passionne. Il faut quand même qu'on ait des passions communes. Donc, il y a tout un tas de choses en fait qui ont été mises en place durant ces 4 ans, qui fait que les fiançailles pour moi c'était juste l'étape qui nous précédait pour le mariage. On n'a pas attendu en fait des fiançailles pour commencer à prier, pour commencer à savoir où est-ce qu'on souhaiterait vivre, dans quelle ville, dans quel pays, dans ceci, dans cela, comment on voulait commencer en fait. Il y en a beaucoup qui vont cheminer ensemble pendant plusieurs années avant peut-être de passer par les fiançailles. Ils vont peut-être faire 2-3 ans ensemble. À partir des fiançailles, c'est là qu'ils vont commencer à se poser des questions. Et tu te rends compte, en posant les questions que tu pouvais te poser déjà dès la jeunesse, dès les premiers mois, les premiers jours, les premières périodes où vous échangez, tu peux te poser déjà cette question en fait. De savoir voilà quelles sont tes ambitions, comment est-ce que tu considères, je sais pas, la famille. Est-ce que toi t'as plus un esprit famille ou est-ce que tu es plutôt solitaire? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Parce que ça joue aussi. Parce que dans le cadre dans lequel on a grandi, généralement, même si on veut du changement,
chasser le naturel, il revient toujours au mal. C'est-à-dire qu'une personne qui a grandi dans une forme de communauté avec beaucoup de personnes, du jour au lendemain, tu vas lui dire, oui, non, moi je suis quelqu'un de réservé, d'introverti, de ceci, de cela, j'aime pas trop me mêler avec mes sœurs, avec mes frères, patati patata, je suis quelqu'un de très renfermé. Euh, Ça va être compliqué d'avancer. C'est un exemple parmi tant d'autres. Ça va être compliqué. Et c'est des choses, en fait, faut pas attendre, je pense, les fiançailles pour savoir ces choses. Ces choses, c'est des choses peut-être basiques, mais c'est des choses quand même qui sont assez importantes. Pour éviter demain de rompre les fiançailles, il faut quand même, avant de rentrer dans les fiançailles, savoir quand même si vous avez des points communs, au-delà de la prière. Et moi, je conseille toujours les jeunes de voir déjà si, même si vous ne priez pas dans le même lieu, mais si déjà au téléphone, vous arrivez de vous-même à prier ensemble et sentir que vous êtes connectés l'un l'autre. C'est important. N'attendons pas les fiançailles, n'attendons pas de faire 1 an, 2 ans, parce que en faisant ça, en attendant 1 an, 2 ans et en commençant à poser vraiment les bonnes questions au Seigneur dans les fiançailles, mais les cœurs, les deux cœurs là, qui ont marché pendant 2 ans, ils se sont attachés ensemble, ils se sont accrochés ensemble. Ce qui fait que ça peut causer en fait énormément de... Une rupture de fiançailles peut causer énormément de peine. De peine aujourd'hui que beaucoup de personnes jusqu'à aujourd'hui n'arrivent pas à s'en relever. Non pas parce que la personne était pas faite pour elle ou quoi que ce soit, c'est juste qu'ils n'ont pas pris le temps de, de se positionner dès le départ. Moi, pour éviter tout ce genre inutile et stupide, dès le départ, les questions étaient claires. Quelle est ta vision de la vie? Comment est-ce que tu vois la famille? Comment est-ce que tu perçois les choses par rapport à la parole, par rapport à ceci, par rapport à cela? Toutes sortes de sujets. Comme ça, au moins, même si j'avais cette conviction, il fallait comme que cette conviction soit éprouvée, parce que Dieu éprouve les cœurs. Il ne les éprouve pas dans le but qu'on se ramasse. Il nous les éprouve parce qu'il sait que derrière, nous sommes plus que vainqueurs. Donc, nous, on n'a pas attendu les fiançailles pour commencer à se projeter, commencer à prier, commencer à, à demander des choses au Seigneur. Justement, tout ce qu'on a demandé au Seigneur en pré-fiançailles, le Seigneur nous a montré qu'en fait, on était sur la bonne voie. Je vous donne un exemple tout bête. On était donc en mai 2008 et mon épouse se demandait comment est-ce que les parents allaient se connaître avant la date des présentations qu'on s'était projeté de faire en 2012. On voulait se marier pour 2012. Donc, on était toujours parti avec on va dire, une sorte de dicton. Système, il y a 4. C'est-à-dire, on se dit toujours système, il y a 4. C'est-à-dire, dans 4 ans, il faut que tout soit bien. Et donc, on commençait à avancer. On se dit, mais comment on va faire pour que nos parents puissent se rapprocher? Comment est-ce que ma mère va pouvoir rencontrer tes parents, etc., etc. Et ce n'est pas sans savoir que à l'école, enfin à l'église, il y avait des cours bibliques. Des cours bibliques. Et moi, je faisais partie de la première section de cours bibliques. En 2008, il y avait 3 sections. Il y avait la section numéro 1 dont je suis parti, la section numéro 2 dont mes 2 sœurs faisaient partie, et la section numéro 3 où aussi ceux qui étaient en 2e section montaient en 3e section. Et on se demandait, mais comment est-ce qu'on va permettre que nos parents puissent se croiser ou se rencontrer comme ça, et tout ça. On a mis ça en prière. Et un soir, un mercredi soir, mes sœurs rentrent du cours public. Elles disent, oh, elles sont là en train de discuter dans la cuisine. Oh, le cours était intéressant, ceci, cela, et tout ça, avec un nouveau prof, et tout ça, etc., etc. Et moi, j'entends et tout, j'entends les discussions, je dis, ah, ça s'est bien passé. Ouais, il y a un nouveau prof et tout ça. Oh, il est marrant et tout ça. Et vraiment, il a beaucoup d'anecdotes, etc., 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 et tout. Oh, ok, d'accord, d'accord. En plus, franchement, Dieu l'a béni, il a 6 enfants et tout. Ok, d'accord, ça s'arrête là.
J'ai pas posé plus de questions, j'ai pas demandé son nom ou quoi que ce soit. Et 1 ou 2 mois après, il y a, il y a mon épouse qui me dit, oh, est-ce qu'il y a des cours bibliques dans ton église? Je lui dis, bah, oui, tu le mercredi, comme je t'avais dit, il y a des cours bibliques, ou même des fois, moi, j'y fais en première section, tout ça, bah, c'est pas tata. Elle me dit, oh, mais je crois que mon père, il est prof là-bas. Je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Elle me dit, oui, oui, je crois que mon père, il est prof là-bas parce qu'il va dans une église, une fois tous les 2 mercredis du mois, il va dans une église à Noisy-le-Sec. Mais il en parlait la dernière fois avec maman et tout ça, et je ne lui ai pas posé la question du nom de l'église, mais ton église, elle est bien à Noisy-le-Sec, c'est ce que tu m'as dit. J'ai dit, ok, d'accord. Attends, je te rappelle. Je vais voir mes sœurs. Je dis, dites-moi, Pamela, euh, vous m'avez parlé la dernière fois que d'un prof qui était là, tout ça, d'un prof, d'un nouvel enseignant, etc. Il s'appelle comment? Oh, il s'appelle Pasteur Malim. Je dis, oh, ah bon? Oh, tu connais tout ça? J'ai dit, bah, je le connais pas personnellement, mais je le connais, on va dire, comme ça. On me dit, ah bon, et comment ça? Et tout ça. J'ai dit, non, non, je le connais comme ça. Ah, et tout ça. Bah oui, bah, c'est même ce pasteur-là que maman, elle a déposé à la maison, elle a déposé jusqu'à chez lui. Il habite à Villepinte, et tout ça, pas patata. J'ai dit, d'accord. Je rappelle mon épouse. Dieu a répondu à notre prière. Il dit, comment ça? J'ai dit, oui, parce que, simplement, ton père est le prof de mes sœurs au niveau du cours public. Et le soir où maman est venue récupérer les filles à l'église, c'est maman qui a déposé ton père. Donc forcément, ils se sont déjà rencontrés et ils ont déjà commencé à parler. Et il y a énormément de situations, des petites choses comme ça qui se sont produites, qui nous ont montré en fait que le Seigneur est avec nous. Mais pour que le Seigneur aussi demeure avec nous, c'est à nous aussi de l'honorer. Quand même bien dire et le rappeler ma belle-mère, Dieu honore celui qui l'honore. Et c'est véridique. Donc, je ne sais pas quels sont les axes que vous voulez vraiment qu'on puisse ensemble voir concernant les fiançailles. Mais moi, de mon expérience, de notre vécu, on n'a pas attendu les fiançailles. J'ai pas attendu les fiançailles pour connaître sa pointure de chaussures. J'ai pas attendu les fiançailles pour savoir qu'elle n'aime pas le lait. J'ai pas attendu les fiançailles. Non, c'est des choses. Il faut s'intéresser en fait au parcours de la personne. Il faut s'intéresser à sa vie, à sa vie spirituelle et à sa vie de tous les jours. C'est peut-être ses craintes, ses frayeurs. En fait, les fiançailles ne vont pas nous apprendre ce genre de choses. Ce genre de choses, dès lors où dans votre cœur vous sentez que votre cœur bat plus vite pour une personne que pour une autre sœur ou pour un autre frère, c'est maintenant qu'il faut poser les bases. C'est à vous de poser les bases, c'est à vous de faire la part des choses et d'être vrai, tout simplement. D'être vrai, de se découvrir, d'être vrai et d'apprendre à être des amis. C'est très important. Très important. Apprendre à être des amis, c'est fondamental. Parce que, comment dire, je tiens à préciser une chose. Je n'ai pas connu ma femme avant le mariage. Je tiens à le préciser. C'est pas donné, mais je tiens à le préciser. Et je vous encourage, vous tous qui êtes là, à expérimenter cela. Ça vous permettra de pouvoir, au-delà de l'attirance physique, de pouvoir vous connaître. Bien entendu, en fait, dans la maison, c'est là vraiment que vous allez vous découvrir. Aussi bien dans les comportements, aussi bien. Il y a toujours des masques qui tombent. Il y a toujours des comportements qu'il faudra polir et modifier sur le terrain. Parce que le mariage, c'est pas une théorie, c'est une pratique. C'est une pratique quotidienne. C'est comme la marche chrétienne. La marche chrétienne, c'est pas une théorie, c'est une course d'endurance. Et dans tout ce que nous entreprenons, être fidèle, persévérer dans la prière en couple, etc., ça demande de la persévérance. Savoir régler les conflits, ça demande de la persévérance. Savoir pardonner, oublier, se réconcilier, ça demande de la persévérance. Il y a énormément de choses qui demandent de la persévérance dans le mariage.
et qui travaillent déjà même avant même le mariage. Si en 3 ans, 2 ans de relation, vous n'avez pas su déceler certaines qualités ou certains défauts de l'un ou de l'autre, faites attention. Faites attention, faites attention. Arrivé dans le mariage, vous allez trouver que le gars c'est un cogneur, que ceci, cela. Non, faites très attention. Faites. Faut faire très attention à ça. Donc, voilà quoi. Ouais. Mhm. Exactement. Non, exactement. 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 Mhm. 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 Ouais, parce que frère, mhm. Alors, on va pas se mentir. euh, Dès lors il y a des sentiments, la chair parlera toujours trop. Mais le travail qu'il faut faire, c'est dans le mot disciple a donné naissance à un autre mot, discipline. Un disciple qui n'est pas discipliné dans ce qu'il fait ne pourra jamais s'en sortir. Jamais s'en sortir. C'est fondamental. Que tu sois un frère ou une sœur, que tu croises beaucoup de monde. Je pense honnêtement que même si tu croises beaucoup de monde, l'homme sait déceler celle qui lui revient. Et tout frère que je connais, qui se sont mariés de ma génération, ou qui ont peut-être 1 ou 2 ans ou 3 ans plus que moi, ou qui sont après moi, on a tous eu, quand on a échangé ensemble entre nous, la même chose. Quand tu es convaincu, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. D'autres peuvent arriver, peuvent être plus. Tu peux avoir des critères, des standards, tout ce que tu veux, physique, clair, foncé, pati patata, tout ce que tu veux. Mais ça ne bouge pas, en fait. C'est, c'est inné. C'est toi, en fait. Tu sais que c'est toi en femme. Et la femme sait que c'est elle en homme. Donc, j'aime bien prendre un peu l'image de Cendrillon, ce dessin animé vieux dessin animé, hein. Mais il y a une anecdote dans ce dessin animé qui est frappante. L'histoire de la chaussure. Peut-être que les sœurs qui sont là connaissent
l'histoire de la chaussure de son pied. Elle a essayé plusieurs paires de chaussures. Soit la chaussure lui frottait le talon, ce qui faisait que quand elle marchait, c'était désagréable, c'est-à-dire que la paire de chaussures était trop courte, était trop petite, je veux dire. Soit elle flottait dans sa chaussure, et il est arrivé que la dernière paire de chaussures qu'elle a essayée, son pied rentrait à toutes les proportions. Il n'y avait pas un bout d'ongle qui dépassait, il n'y avait rien. Tout était nickel. Et ça, c'est exactement la même chose. C'est comme si, en fait, il y a un puzzle, il manque juste une partie du puzzle. Tu vas vouloir... C'est comme les jouets d'enfants. Voilà, quand il faut remettre les rectangles dans les rectangles, les triangles dans les triangles, les ronds dans les ronds. Tu peux pas prendre un rond pour pouvoir combler le triangle. C'est pas possible. C'est pas possible. Chaque être humain a sa... Comment on pourrait dire ça? Comment je pourrais dire ça? Chaque être humain a sa propriété. Et nous sommes tous appelés à discerner cela. Au-delà de tous les amis qu'on peut avoir, hommes ou femmes, il y a toujours une personne qui marque la différence. Et c'est dans le cœur que tu ressens cette chose. C'est pas ailleurs, c'est pas ceci, cela. L'attractivité physique, c'est pas un problème. Aujourd'hui, dans les boîtes de nuit, un homme, une femme peuvent se rencontrer, faire une danse et finir ensemble toute la nuit. Ça, c'est de l'attraction. Ça, c'est de l'attraction, c'est de l'attirance. C'est le feu. Mais ce feu-là ne remplace pas le cœur. Il y a toujours une personne où tu vas te réveiller, tu vas vouloir savoir si elle a bien dormi, s'il a bien dormi, s'il est parti au travail, s'il est bien rentré, si ceci, qu'est-ce que tu as mangé à midi. On n'agit pas de cette façon avec tout le monde. C'est-à-dire que cette personne-là marque la différence. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes dans une génération de réseaux sociaux. Nous, en 2008, il y avait quoi? Il y avait MSN et Skyblog. Ça s'arrête là. Aujourd'hui, il y a trop de trucs. Courage à vous, soyez forts pour votre choix de décision. Mais je pense vraiment qu'au-delà de la prière, nous avons tous, vous avez tous peut-être une personne que vous affectionnez plus que les autres. Et cette personne-là, c'est comme ça. C'est en vous. Quand vous sentez que voilà, ceci, cela, vous n'avez pas de news, même si vous êtes en froid, même si vous ne vous parlez pas, même s'il y a peut-être des frictions, etc., etc., cette personne-là, elle est là. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais j'y sais quoi. Oui, Manon, je t'écoute. Tu as la parole. Pourquoi moi tout de suite? Parce que, Manon, je t'écoute. As-tu une question? Je suis là pour toi aujourd'hui. Oh, attends, Steve est... Mhm. 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 Ok. Alors, à savoir une chose, selon moi,
c'est l'homme qui mène la danse. Quand je dis qu'il mène la danse, c'est à l'homme de rassurer. Et c'est à l'homme de poser les actes. Je prends mon exemple. Retenez bien, 16 mai 2008. Juin 2008, je suis allé au bureau de mon pasteur. J'ai dit, écoute, j'aimerais te présenter quelqu'un. Il m'a dit, comment ça? On n'en est pas là. Il dit, oui, on n'en est pas là, mais on en est là aujourd'hui. Voilà, j'aspire à me marier et j'aimerais te présenter celle que j'ai choisie. Il m'a dit, bon, d'accord. Est-ce que toi, tu es sûr? Est-ce que cette personne aussi, elle a le même discours que toi? J'ai dit oui. Il a dit oui, donc, ok. Est-ce que tu en as parlé à ta mère? Je dis non. Donc, je lui en parler. Je suis parti voir ma mère. Je lui en ai parlé. J'ai dit, écoute, maman, c'est pas pour aujourd'hui, mais j'aimerais te présenter celle qui sera ta future belle-fille. Oh, mais est-ce que tu es sûr? J'ai dit, est-ce que j'ai déjà fait cette démarche vis-à-vis de toi? Elle m'a dit non. Je dis, bon, voilà. Comme tu n'as pas l'habitude de voir circuler des gens ici, sache que ma position est claire. Elle ne bouge pas. Oui, mais est-ce que j'ai dit, quoi qu'il arrive, elle ne bouge pas. Et en fait, il faut savoir, c'est pas dire être ferme, mais sûr de soi. Il faut être sûr de soi. C'est-à-dire que personne m'a envoyé. Personne m'a envoyé faire ces démarches envers ma mère et envers mon pasteur. Personne. Et la seule chose, c'est qu'ils doivent sentir, quand ils te regardent et quand tu leur parles dans les yeux, que non, là, l'enfant est en train de grandir. C'est plus le jeune homme qui parle, mais c'est un jeune homme qui rentre dans un stade, dans un autre stade. C'est-à-dire que derrière, ils se disent, il est en train de mettre des choses en place. Même si tu donnes pas tous les détails, même si tu n'expliques pas tout ce que vous traversez, mais en fait, qu'on sente que là, il se passe quelque chose. C'est très important. Mais si tu arrives comme ça, tu es là, tu es vacillant, Non. Les parents, ils n'aiment pas ça. Les parents, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ce genre de choses. Ils n'aiment pas se voir que tu es là, tu es errant, on te pose des questions, tu es un peu limite, t'es douteux. Non. Moi, j'ai pris le temps. J'ai pas traîné. J'ai dit les choses comme elles étaient. La même chose que j'ai dit à mon épouse, c'est ce que j'ai mis en pratique. J'ai mis sur pied directement. Donc voilà, après, il n'y a pas. J'ai pas connu d'opposition. J'ai pas connu d'opposition parce que la Bible dit une chose. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Quand je suis parti voir ma mère pour lui dire mes intentions, j'étais déjà dans cette étape de l'homme quittera. C'est-à-dire que tu prends déjà position et tu montres que dans ce que tu es en train de faire, même si j'aide à la maison, même si financièrement, voilà, je mets ma contribution dans tout ce que tu veux, en fait, tu dois savoir que dans ma tête, tu dois savoir que ton fils est dans la première partie du verset qui nous rappelle que l'homme quittera. C'est-à-dire que émotionnellement, je reste ton fils, mais mon cœur est ailleurs. Peut-être que physiquement, je suis encore là parce que je n'ai pas encore de chez moi. Je n'ai pas encore de situation professionnelle, etc. Mais je suis sur le point, en fait, je suis en fait dans la démarche de quitter physiquement, c'est-à-dire de ne plus être dans le lieu où j'ai grandi. Et voilà, financièrement, je fais ce que tu me demandes. Si tu as besoin, voilà, je travaille, voilà, parce que c'est vraiment, je travaille déjà. Je suis dans cette optique-là de préparer aussi mon avenir. En fait, c'est un tout. Quand on dit que l'homme quittera son père et sa mère,
c'est pas simplement émotionnellement, etc. C'est un tout. C'est en fait, il faut vraiment montrer que je cherche à mettre ma vie en place. Et une femme sera plus à même de se sentir en confiance quand elle voit que l'homme agit ainsi, que de sentir qu'elle, elle sait pour moi, elle a 300% et que l'homme, il est là, c'est compliqué. Il a du mal à parler, il a du mal à dire les choses, il a du mal à exprimer certaines choses. Voilà. Même, on a tous deux, trois amis de confiance. On a toujours deux, trois frères ou deux, trois amis avec qui on chemine depuis des années. Si tu es sûr que cette dame est la tienne, même si c'est pas tout à père qui te voit dehors parce que voilà, on peut éviter que cela, donc pour aller pour un an, que voilà, les parents soient happés parce que les gens de nos jours, Ouais, on dit ça. Passe quelque chose chez moi, c'est moi qu'on va appeler. Mm. C'est moi qu'on va appeler. Que ce soit ma mère, que ce soit mes beaux-parents, que ce soit mon beau-frère, que ce soit même mes sœurs, mes belles-sœurs, c'est moi qu'on va appeler en premier. C'est comme ça, c'est comme ça. Il n'y a pas de... Voilà, c'est important de... C'est pas une histoire de macho, de quoi que ce soit, de féministe, quoi que ça, c'est des mouvements de personnes des fois déjà qui étaient déjà blessées intérieurement, qui ont été piétinées dans leur vie et qui aujourd'hui revendiquent certaines choses. On n'est pas dans ce cadre-là, on est dans le cadre vraiment biblique. Et bibliquement parlant, si tu connais la valeur d'une âme, déjà, premièrement, la valeur d'une âme aux yeux de Dieu, que tu sois un homme ou une femme, tu sais comment traiter la personne. Parce que avant que ce soit un homme, avant que ce soit une femme, chacun d'entre nous, nous sommes une âme aux yeux de Dieu. Quand on sait la valeur d'une âme aux yeux du Seigneur, qu'importe la position dans laquelle nous sommes, nous devons du respect. Nous devons du respect. Bien sûr, Dieu a instauré l'homme à la tête. C'est très bien. Mais réfléchis donc, c'est-à-dire agis comme une tête. C'est-à-dire que il peut y avoir un incendie à la maison. Les deux ne doivent pas agir de la même façon. Même si toi, l'homme, intérieurement parlant, tu es dans la peur, tu sais pas si, dans ta tête, tu sais pas si vous allez sortir vivant. Il faut que tu sois le premier au front. C'est ça la vie d'un homme. C'est ça la vie d'un homme. C'est de savoir Quand la Bible dit Marie aime ta femme comme Christ, toi-même t'as aimé. Il s'est donné. Jésus s'est donné pour moi. Et du fait que Jésus se soit donné pour moi, l'homme qui aime sa femme doit aussi se donner. Et c'est à tout niveau. C'est à tous les niveaux. Et ça, malheureusement, bien souvent, on oublie en fait. On oublie, on veut rentrer en fait dans des choses, dans la normalité de nos jours, etc., etc. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Nous avons une boussole inébranlable, une boussole qui ne tombe jamais en panne, une boussole qui n'a pas d'onde de variation, c'est la Bible. Appuyons-nous sur la Bible. Appuyons-nous sur la parole. Les mouvements de nos jours, etc., ils ont un temps. Ils ont un temps précis. La Bible est éternelle. La parole de Dieu demeure et reste éternelle. Donc ça, ne nous trompons pas sur ça. Et puis voilà, quoi. Je peux poser une question? Oui, tu peux. Du coup, parce que là, on a parlé un peu de la place de l'homme et de la femme. Mais du coup, toi, quand tu es rentré dans les fiançailles et après dans le mariage, quelle place avait Yagrass? Tu l'as considérée comment? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce qu'on dit que, par exemple, voilà, l'homme, par exemple, lors de l'incendie, il doit aller au front et je pense que du coup, la femme doit s'occuper des enfants, par exemple, enfin sortir les enfants. Mais du coup, quelle place elle avait concrètement dans les fiançailles, tu vois? Est-ce qu'elle avait, pas son mot à dire parce que c'est quand même ses fiançailles, mais est-ce qu'elle pouvait elle aussi dire des choses ou Oh, mais si, bien sûr. Bien sûr. Quand après je dis que l'homme
Et au fond, ouais, en fait, c'est c'est lui qui engendre les choses. C'est lui qui enclenche les choses. D'accord. C'est à ce niveau-là, en fait. C'est simplement à ce niveau-là. Mais ensuite, bien entendu, dans l'élaboration de comment vous voyez votre appartement, votre maison, de là où est-ce que vous voulez habiter, de là où est-ce comment vous voulez éduquer, de comment vous voulez peut-être, voilà, instaurer les choses en fonction des heures. Il y a 24 heures sur une journée. Comment votre couple veut que les 24 heures se passent? Ok, il y a le travail. On va au travail. Quand on rentre du travail, qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve, on mange directement ou voilà, on s'assoit, on cherche à connaître la journée de chacun, etc., etc. S'il y a des enfants, ça c'est des choses, bien entendu. La femme a son mot à dire. La femme a son mot à dire. Et même dans l'élaboration des fiançailles, pour moi, les fiançailles, c'était juste, on va dire, un tampon, comme l'a si bien dit Kevin, un tampon des choses que j'avais dites que j'allais faire, des choses que j'avais déjà prophétisées qui devaient s'arriver dans ma vie, en fait. C'était juste, voilà, le cachet de Dieu qui déjà, au préalable, nous avait déjà montré qu'il était avec nous, qu'il faisait partie de ce plan, de ce projet de vie commune, tout simplement. Mais bien sûr que la femme a son mot à dire sur beaucoup de choses, sur énormément de choses. Après, moi, je suis très cool, mais je suis radical. C'est-à-dire que dès lors où je me souviens même d'une anecdote, on était en train de préparer le mariage, il y avait les deux familles, et je ne sais plus ce qui se passait, peut-être que Rachel se souvient de cette réunion, on était à Villepinte, et les parents étaient d'accord sur une organisation. Et j'ai pris la parole, j'ai dit d'accord, vous êtes d'accord, mais une chose à savoir, si Grâce et moi on dit non, c'est notre mariage. Si on décide que cette chose-là ne se produira pas lors du mariage, on ne le fera pas. Même si ceci, cela, ça reste notre mariage. Radical, je ne sais plus c'était quoi le sujet, mais je me souviens que ça avait glacé tout le monde. Parce qu'ils commençaient à rentrer dans des délires, oui, voilà, il faudrait faire les choses comme ci, comme ça, pati patata, le soir même, pati patata, ceci, cela. Sans même prendre le temps de consulter la vie et le besoin des deux personnes concernées, en fait. Et le truc, c'est que bien souvent, dans notre communauté, ou même dans le fait que des personnes vont vous soutenir, peut-être financièrement, pour votre mariage, on a souvent le manque de sagesse de dire que lorsqu'on soutient financièrement quelqu'un, on n'a pas son mot à dire. Mais malheureusement, et ça c'est partout, je pense, dans toute forme de communauté, la main qui aide, elle veut avoir son mot à dire. Non, accompagne. Moi, demain, Kevin, je donne un exemple, m'appelle pour être le témoin de son mariage, je ne vais pas lui commencer à lui dire, ouais, bon, je suis ton témoin, habille-toi comme ça, fais comme ci, fais comme ça, patati patata, je t'ordonne de suivre, moi j'ai de l'expérience, tout ça. Non, ça n'a rien à voir. Je suis appelé à accompagner la personne dans son jour. Pour que ce jour, si son jour rate, il vaut mieux que son jour rate par rapport à ses convictions, par rapport à ses besoins. Que ton jour, ce seul jour que tu as attendu peut-être toute ta vie, il rate parce que tu as voulu faire plaisir à un tel, parce que tu as voulu faire plaisir à un tel. Et quand tu regardes après les photos, quand tu regardes après ta vidéo, tu dis « Ah, si seulement je ne l'avais pas écouté, si seulement j'avais fait ça comme ça, pati patata. » Ce serait dommage. Donc, voilà quoi. Merci. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Si. Moi, mon père, il est décédé en 98. Et si tu veux, mon pasteur a beaucoup investi au-delà, alors qu'il n'était pas encore pasteur en ce temps-là, dans mon éducation. Donc, je le considère vraiment comme un second père. Donc, c'est vraiment, en fait, bon, il a le titre de pasteur aujourd'hui, mais j'en ai un exemple. S'il y a un référent que Grâce doit appeler si il y a un problème à la maison, c'est pas mon oncle paternel, c'est pas mon oncle maternel, c'est le pasteur. Parce que c'est cette personne-là que je vais présenter comme étant mon second père, on va dire. Bon, bien entendu, maintenant, après, il a été consacré pasteur
2005 ou 4, etc. Je ne sais plus quelle année exactement. Mais voilà, en fait. C'est vraiment par rapport à ça. Moi, quand je suis parti le voir, en fait, je suis parti le voir en tant que fils, avant toute chose, que pasteur. Après, bon, il s'avère que c'est mon pasteur principal, et puis voilà, quoi. C'est juste ça. Ouais. Alors, en fait, pour répondre à cette question, ça dépend de la place que tu donnes dans ta vie au pasteur. J'explique. Il y a des pasteurs avec qui on peut avoir aucun attache. On est simplement membre, un membre de plus dans son assemblée. Mais il y en a d'autres où ils ont investi de leur temps, de leur amour, au-delà du temps, en toi, en fait. Ils ont, ils ont, ils t'ont guidé, comme même peut-être ton géniteur ou ta génitrice ne t'a pas guidé, en fait. Ce qui fait que on change pas nos parents biologiques, c'est impossible. Les parents biologiques restent nos parents. Voilà, même dans la ressemblance, dans la façon de se tenir, de parler, de marcher, les gènes restent les gènes. Ça c'est clair. Mais il y en a d'autres, il y a des pasteurs qui, au-delà d'être des pasteurs, restent aussi des pères. Des pères. Vraiment des pères sur qui beaucoup ont pris leur repère dans leur vie. Si dès lors où tu as cette considération de ton pasteur ou de ton pasteur avec un E à la fin, c'est-à-dire une femme, bah si en plus cette personne est connue et considérée dans la famille, bah tu l'intègres en fait, tu l'inclus dedans. Après, si c'est pas le cas, le pasteur, tu lui annonces juste que voilà, tu te fiances et c'est fini, quoi. Ça s'arrête là. Tu vois ce que je veux dire? Pas forcément. Non, pas forcément. Parce qu'après, je pense aussi que euh, les responsables, on va les appeler comme ça, nos responsables spirituels, euh, regardent qu'ils ont en face. Ils regardent, ils regardent qu'ils ont en face. Si tu dégages une maturité, on va pas te suivre comme un poulain. On va pas être derrière toi en mode, tu vois. Euh, la confiance qu'on te donne, c'est par rapport à ce que tu manifestes, ce que tu montres. Si tu montres que tu es stable, on on va pas dire que ouais, non, le frère, il va pas tomber ou quoi que ce soit, mais on sait très bien que tu as des choses que tu sais très bien. Tu vas pas donner rendez-vous à une sœur comme ça, viens, on va manger à l'hôtel, tu vois. On va se dire, mais attends, il y a un problème. On sait très bien que quand on te voit, on sait très bien que dans ta tête, c'est pas des idées qui peuvent te rentrer dans l'esprit. Parce qu'on se dit que non, on connaît quand même comment on appelle ça, entre guillemets, ses services à l'église. On sait quand même comment il sert la parole de Dieu dans son cœur. Il y a certaines choses, on n'a même pas besoin de te le dire. On va peut-être te le rappeler au début quand vous allez vous présenter avec la fiancée, etc. Ou quand tu vas présenter la personne avec qui tu veux t'engager dans les fiançailles. On va juste te dire des choses élémentaires, mais on va pas toujours te fliquer H24 pour dire oui, vous avez mangé quoi, vous êtes allé où, cela, tu vois. Parce que de base, on voit que toi, tu aimes la sanctification, c'est quelque chose c'est pas un mot que tu apprends comme ça, non, c'est quelque chose qui est en toi, on va dire, c'est quelque chose qui te tient à cœur, en fait. Et ça se sent, ce genre de choses, ça se sent. Une personne, tu sens elle est en mode libertinage, tu sens que l'esprit libertin est en lui ou en elle.
ça se sent. Ça se sent. Ça se sent. Donc voilà. Après, les pasteurs, ils aiment pas, ils aiment pas materner. Ils aiment pas ça. Ils aiment bien les gens matures. Aujourd'hui, je regarde Samuel et je regarde Naël. Je leur parle pas de la même manière. Je leur parle pas de la même manière. Je sais que Samuel, même s'il n'a que 3 ans, il est plus apte à comprendre certaines choses que son frère. Et c'est ça, en fait. C'est totalement ça, en fait. Donc, quand tu es stable, quand tu es mature, on va pas te prendre comme si tu étais, on va encore te mettre la cuillère dans la bouche, voilà, exactement. Donc, c'est ça, quoi. « 7-5, Paris. » C'est pas vrai. Yes. Les 2 trucs qu'on va T'as pris le Mac Oui. Ouais. T'avais une autre prise aussi avec un autre fil, ça va. Bon, ma vie laisse dans le coin comme j'arrive pas à Mhm. Si ça vous plaît, je sais pas, je vais avoir une gratos. Ouais, du coup, si tu m'as pas rappelé, il faut que je trouve un jour où tu m'appelles. Là, Harry montre son visage. Ça l'intéresse pas. Direct. Là, il sort son visage. Ça veut dire que là, ça le concerne. Là, il se retrouve. Dans mon bureau, Harry. Dans mon bureau. Ok. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, une chose qui est importante de savoir, c'est que avec le recul, quand on épouse une origine différente, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est pas hors biblique, c'est pas anti-biblique ou quoi que ce soit. Ça, c'est pas à part dans ce genre d'histoire. Mais quand tu t'engages dans ce genre de choses, il faut que tu sois prêt et que tu sois malléable. C'est-à-dire, tu ne peux pas imposer ta culture à toute une autre famille. Et tu ne peux pas attendre que ta famille adopte la culture ou les origines de ton ou ta conjointe. Ça, c'est entre vous dans votre cadre. C'est fondamental. Les parents vont accompagner les enfants. D'autres s'y opposent farouchement. Malheureusement, quand d'autres s'y opposent farouchement, il y a un choix à faire. Soit tu décides, coûte que coûte, quand tu as la conviction que cette personne-là, qui n'est pas de ton origine, etc., est tirée de toi, tu y vas. Et si tu aimes la personne, mais tu n'as pas cette conviction, et que tu veux simplement continuer dans ce chemin, quitte à perdre tes proches, tu les perds. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui, voilà, en fait, exactement. C'est très important. Ça bouge pas, ça change pas, ça, en fait. Et malheureusement, je vais prendre des cas un peu. Quel cas je pourrais prendre quel cas je pourrais prendre de personnes mariées que je connais qui ont vécu ça d'une manière difficile. Pierrette, elle n'a pas vécu d'une manière difficile, Fabien non plus. Je vais prendre juste, peut-être même pas question de couleur de peau, question d'origine. Même pas question de couleur de peau, je vais prendre peut-être juste. Je vais prendre, voilà. Comment elle s'appelle? Matidika. C'est quoi son prénom déjà? Ex-Matidika. Esther, Dieu merci. Esther, Dieu merci, n'ont pas la même origine en 100%.
Ils n'ont pas la même origine à 100%, ce qui fait que il y a eu pas mal de, on va dire, des formes d'opposition. Parce que voilà, surtout au niveau de comment le mariage devait se faire, la mère qui ne voulait pas de dot, etc., etc. Donc le père d'Esther qui s'est rangé du côté de sa mère, du côté de sa femme, je veux dire. Et voilà, il y a eu des frictions dans la famille parce que le côté du père d'Esther, il voulait voilà quand même recevoir une part de dot, etc., etc. Mais bon, voilà quoi. Ce qu'il faut, c'est à vous de mener la danse. C'est à vous de mener la danse. Et ce qu'il faut faire aussi, c'est quoi? C'est dès le départ, ne pas faire de surprise. Si vous savez déjà que vos parents... Ouais. Si vous savez que déjà, chacun connaît ses parents. Chacun sait si ses parents sont très communautaristes. Voilà, exactement. Chaque personne sait. Normalement, je passe mercredi. Ok, pas de souci. Chaque personne sait et connaît vraiment l'état de ses parents. Donc, après, c'est à vous, dès le départ, de poser les pions. Si vous savez que le mélange, le métissage, tout ce qui est mixité, tout ce qui est mixité, ça posera des problèmes. C'est à vous d'être stratège, de prier et de vous appuyer sur la parole. Parce que la Bible nous dit aussi dans le livre des Proverbes que le Seigneur incline le cœur des rois en ta faveur. C'est-à-dire, les rois, en fait, dans cette situation, les rois, ce sont nos parents. C'est eux qui nous ont engendrés. C'est eux nos géniteurs. Donc, c'est à nous, en fait, de savoir mener les choses. Il y a des choses spirituellement qu'il faut pas ignorer. Parce que chaque communauté a un Dieu avec un petit d, un Dieu fort. Chaque origine a son Dieu fort, a son culte. Dans le mot culte a donné, le mot culture a donné le mot culte, rituel, tradition. Vous savez, même en France, des Bretons ne se marient pas, peut-être pas avec des sudistes. Pourquoi? Parce que les Bretons ont leur façon de penser. Les sudistes ont leur façon de penser. Les ch'tis ont leur façon de penser. C'est pas simplement qu'en Afrique, ce genre de choses que ça existe. Ça existe dans toutes sortes de communautés. Dans les Asiatiques, les Coréens restent avec... Les Coréens du Sud restent entre eux. Ils vont pas se mélanger avec la Corée du Nord. Pourquoi? Parce que c'est déjà en fait instrumentalisé comme ça. Et faire en sorte de bouger les lignes. Si tu n'es pas prêt spirituellement et si tu n'es pas prêt aussi émotionnellement, c'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Donc, le Seigneur n'est pas là à imposer les origines, etc. Voilà, qui doit se marier avec qui? Est-ce qu'il doit être tiré de la même race royale? Est-ce que nous devons avoir le même statut social, le même niveau d'études? Dieu n'est pas là-dedans. Ça, c'est propre à l'homme. C'est propre à notre intellect. Voilà. Mais une chose est sûre, c'est que face à ce genre d'opposition, de culture d'origine, etc., il faut savoir, dès le départ, connaître la position de l'homme et de la femme. Face à toutes ces situations, comment est-ce que tu réagirais? Parce que si on s'engage, c'est pas qu'en plein milieu de la route, tu me lâches la main après 3 ans parce que finalement la pression est trop forte. Jusqu'au bout, on s'engage, quoi qu'il arrive. Et ensuite, ne pas s'attendre à ce que l'autre s'intègre plus que l'autre. Il y a des personnes qui sont plus ouvertes, qui ont plus la faculté de pouvoir s'ouvrir aux autres. Il y en a d'autres, voilà, exactement, s'adapter. Il y en a d'autres, c'est pas ça, c'est pas le cas. Donc, savoir accepter aussi que l'autre n'a pas la même aisance que toi de pouvoir être multifonction. Voilà, tu parles à toute tribu, toute communauté.
c'est un tout en fait. Et ne pas imposer les choses à l'autre famille. C'est pas parce que la famille d'un tel est plus réceptive que forcément tu veux que non. Mais c'est apprendre à sa famille à respecter la présence de l'autre. C'est fondamental. C'est fondamental. Et même dans la même communauté. Moi, l'histoire qu'on critique mon épouse devant moi, ça marche pas ça. Ça marche pas. Qu'on manque de respect à mon épouse de mon côté, ça marche pas. Que je peux être le dernier de la famille, cela. À ce moment-là, il n'y a pas d'histoire de dernier. J'ai payé mes factures tout seul. On est tous responsables, on est tous adultes. On a des choses à se dire, on se dit dans le calme. Tu as quelque chose à me dire, tu as quelque chose à dire à mon épouse. Si vous n'avez pas de proximité, tu passes par moi. Mais dès lors où vous avez une grande proximité, vraiment, si vous voulez vous dire des choses, vous dites les choses, mais dans le respect. Et je fonctionne exactement de la même manière de mon côté. Il y a des choses, il y a des personnes avec qui j'ai plus de faculté à parler parce que je sais que je parle de tout sujet. Je prends l'exemple de Rachel. Si j'ai un truc à lui dire, je ne vais pas passer par Grâce. Je sais que quand je verrai Rachel, parce que je sais que j'ai une grande proximité avec Rachel, je dirai Rachel, voilà, l'autre jour, t'as vu, t'as dit, t'as fait. Et elle, c'est la même chose pour moi. Elle ne va pas passer par, voilà, quoi que ce soit. D'autres personnes, peut-être, c'est, voilà, je savais que c'est très protocole, je sais que, là, voilà. C'est pas une histoire de grand frère, de grande sœur, c'est une question de, voilà, de proximité. On ne pourra pas être pareil avec tout le monde. On peut pas, voilà, je suis proche avec Harry, ma proximité n'est pas la même que j'ai avec Benjamin. La proximité que j'ai avec Tantine Maggie n'est pas la même que j'ai avec maman Bernadette. La proximité, en fait, c'est tout un truc, en fait. La proximité que j'ai avec maman Bernadette, c'est pas la même proximité que j'ai avec maman Lydie ou avec maman Sylvie. C'est ça, en fait. Et c'est à chaque point de relation, tu adaptes, en fait. Tu adaptes, en fait, ta façon d'agir. C'est psychologique un peu, mais ça t'évite des embrouilles. Ça t'évite des embrouilles bêtes, ça t'évite des frustrations, ça t'évite aussi que ta femme soit blessée parce que voilà, on l'a appelée, parce que ceci, cela. Parce que, à savoir une chose, dernière chose, je pense, c'est quoi? C'est que pourquoi c'est important d'être bien avec tout le monde? Parce que moi, si je suis en froid avec mon beau-frère, il y a une personne qui est entre les deux. C'est mon épouse et c'est sa sœur. Même si l'être humain, le mariage nous demande de nous ranger du côté de notre femme ou notre mari, ça reste quand même son sang. Ça reste quand même son sang. Ça reste quand même son frère. Moi, franchement, 8 ans, je n'ai pas souvenir que voilà, il y a eu un froid entre mes sœurs et ma femme. Et même si j'ai senti, j'ai cassé ça tout de suite. Parce que moi, j'ai pas envie d'être dans une situation d'inconfort bête. Oh, mais tes sœurs, oh, mais ta femme. Non, des trucs comme ça, voilà, c'est des trucs à éviter. Quand je vais chez mes sœurs, quand voilà, il n'y a pas de remarques ou quoi que ce soit, quand voilà, elles viennent, elles sont à l'aise, et etc., etc. Donc, c'est à nous de faire les choses. C'est à nous de faire les choses. Parce que là où ce que nous sommes, nous connaissons l'état d'esprit et les mentalités de chaque personne de nos familles. Surtout ceux qui sont issus de notre maison. Après, tes cousins, tes cousines, tu les vois pas tous les jours, c'est pas un problème. Mais les parents que tu as appelés à voir tous les jours, c'est avec eux qu'il faut travailler. C'est avec eux qu'il faut travailler. Et avant de commencer à travailler dans le physique, travaille dans le charnel. Dans le charnel, travaille dans le spirituel. Tu pries. Si tu sais que ton père, ta mère, il est comme ci, comme ça, il est très gaulois, il est très comme ci, il est très... Tu pries. Tu demandes au Seigneur qui touche son cœur. C'est très important. Très, très important. Ouais. Oui, Manon, je t'écoute.
Moi, pour ma part, j'ai rien à ajouter. Hein. Tout est clair. D'accord. Moi, j'ai une question. Quel âge vous avez, vous tous? 21 ans. D'accord. Manon, 18 ans? 23. 23? Ok. Tu me respectes pas? Rachel, 27. Et Kevin? 24. Ah, t'as que 24 ans, Kevin? Wow. Un Je te 96. voyais. Moi, je te donnais dans les 28, déjà. Ah ouais, 24, ok. D'accord. Ok, cool. D'accord, c'est bien. C'est bien. Donc, Harry, rien à dire. Non. Non, c'est important juste de savoir. C'est vrai que c'est une question qui peut être banale, mais juste savoir, ouais, votre âge, vos âges, tout simplement. Parce que c'est un sujet quand même, on n'en parle pas quand on a 15 piges, tu vois. C'est clair, je serais pas venu sinon, je te cache pas. Ah non, c'est pas le moment. Attends, t'as du mal à écrire je t'aime, tu veux me parler de fiançailles. Attends.